Dans ce petit exercice, donc, on a la Terre qui est dessinée ici. On a un arbre qui se trouve donc ici. On nous donne le rayon de la Terre qui fait 6400 km et on nous dit par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Donc imaginons ici que nous ayons l'axe de rotation de la Terre, que notre arbre se situe du coup à l'équateur et on va voir la vitesse à laquelle il se déplace. Déjà, si on regarde la trajectoire que va suivre cet arc, c'est en fait ici une trajectoire en forme de cercle tout autour de la Terre. On peut calculer la distance de cette trajectoire. Pour calculer la distance en un tour de la Terre, donc là on imagine que la Terre elle tourne comme ceci, l'arbre donc il sera ici, il va tourner ici, puis en un tour de la Terre, il aura parcouru une certaine distance. Quelle est cette distance qu'il a parcourue? Si on regarde en fait cette distance ici, c'est comme si, vu de dessus, nous avions un cercle, nous avons l'arbre donc, qui se trouve ici, voilà, puis la distance qu'il a parcourue correspond ici au périmètre de ce cercle. Et ce cercle, son rayon, ici, il vaut 6400 km. Alors on peut calculer le périmètre de ce cercle. On utilise la formule 2 fois pi fois r et on trouve une distance de 4212,38 km. Donc ça correspond au périmètre du cercle et qui correspond donc à la distance de la trajectoire que l'arbre effectue. Maintenant, pour calculer une vitesse, on a une formule qui est la suivante. On nous dit que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Il faut qu'on connaisse le temps pour ceci. Mais la rotation de la Terre, elle se fait en un jour. La Terre, l'arbre, à peu près. S'il se trouve là, la prochaine fois qu'il se retrouvera à ce point-là, ça sera un jour plus tard. Bon, il y a un petit décalage, on est d'accord, mais environ un jour, c'est-à-dire 24 heures. Donc nous avons la distance parcourue en kilomètres, le temps en heures, on peut trouver la vitesse en km/h. Et cette vitesse vaut 1675,5 km/h.